Bonjour à tous mes chers auditores, j'espère que vous allez bien et à tous une bonne année remplie de réussite et d'atteinte de vos projets. Mais tiens, en voilà une question. Finalement, comment trouver la force cette année encore, parce que toutes les années ne sont pas faciles et on a l'impression que plus ça va, moins c'est facile, de mener à bien ses dessins et ses ambitions. Bien, avant toute chose, bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans ce 124e épisode d'Electron Penseur. Bien, si tu écoutes cet épisode quand il sort, c'était après le 5 ou le 6, selon quand je réussirai à le publier, tu as très certainement dessoulé du nouvel an, j'espère, faut pas déconner, c'était quand même il y a au moins 5 jours. Bref, du coup, tu as fêté les fêtes de fin d'année, la fête de cette année un peu de merde, due à 90% à cause d'un petit virus, et le début d'une nouvelle année que tu espères meilleure. Alors si tu es ambitieux, tu vas même peut-être commencer à faire la liste de tes bonnes résolutions pour cette nouvelle année. Peut-être même que tu as pris un engagement public devant plusieurs personnes de dire oui, voilà, cette année je vais faire ça. Enfin, public si on considère que tes potes bourrés, une bouteille de vodka et un lampadaire, c'est un public. Bref, cette année, tu as des résolutions du genre cette année, c'est décidé, j'arrête de boire, j'arrête de fumer, j'arrête de jouer aux jeux vidéo. Cette année, je me mets au sport, à la diète, aux études, je travaille dur, je deviendrai riche. Bref, cette année, voilà, c'est ça. Cette année, je deviens une espèce de Jésus qui a rencontré Elon Musk. En gros, je suis sans défaut, avec que des qualités, riche, intelligent et fort. Et bienveillant. Bref, tout. Enfin, ça, c'est ce que tu croyais. Parce que non, désolé de te décevoir, il est fort, très fort probable que tes résolutions, elles se mettent jamais en œuvre, ou alors que ce soit juste sur quelques semaines, quoi. Parce qu'en effet, de nombreuses études, elles ont prouvé que 90% des résolutions de ce début d'année étaient abandonnées au 18 janvier. Bref, voilà qui part en faveur de tes projets. Mais alors du coup, ça fait quand même beaucoup, 90% de résolutions, rien que le 18 janvier qui n'existe plus. Donc du coup, la faute à qui ? Alors peut-être la faute à la société, à tes parents, à ton entourage, à ton travail, à ta femme, à tes enfants, à l'alignement des planètes ou au destin. Eh bien non, désolé de te décevoir, mais tu es le seul et unique responsable de l'abandon et de la non-réalisation de tes projets. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles ça se fait pas. La première, c'est que par exemple, c'est impossible pour des raisons financières, matérielles, temporelles, spatiales ou même légales. Genre, t'as pas le droit, quoi. Dans ces cas-là, c'est juste qu'en gros, de base, tu as mal évalué le projet avec les moyens à ta disposition, avec les lois dans le pays où tu étais, avec l'argent que tu avais, avec le temps disponible, avec le nombre de personnes qui pouvaient t'accompagner. Donc du coup, on va dire que c'est une erreur de positionnement. L'autre raison, ça pourrait être que finalement, en fait, c'est toi, mais en gros, tu te rends compte que c'était pas ton truc finalement ce projet-là. C'était une espèce de passade. C'est trop dur pour toi, ou en gros, on va dire pas trop dur plutôt dans le sens où t'es pas prêt à investir le temps ou l'énergie qu'il faudrait pour le mener à bien. Donc du coup, voilà, on va dire que ça pourrait être la deuxième raison, c'est de se dire que t'as pas réussi à pousser le truc parce que finalement, c'était un truc que t'avais envie à ce moment-là, mais en y réfléchissant bien ou passer le temps, après, tu ne verras pas continuer. Et enfin, le dernier cas de figure, tu le veux vraiment, ça te tient vraiment à cœur, mais tu y arrives pas. Tu le pousses pas à bout, et pire, ça te ronge année après année de ne pas avoir réussi à le faire. Et donc du coup, chaque 31 décembre, c'est comme un nouveau coup de gong porté à ta propre incapacité. Et finalement, c'est de ce cas de figure que nous allons parler dans cet épisode et dans les épisodes qui suivent. Parce que si, malgré ta volonté, tu n'as pas réussi, c'est que tu as manqué de motivation. Alors oui, contrairement à des raccourcis que font souvent les gens qui parlent en développement personnel, la volonté et la motivation, c'est deux choses différentes. La volonté, c'est le désir de vouloir faire quelque chose. La motivation, c'est la mise en action concrète de cette volonté. En gros, on peut avoir de la volonté sans motivation, les fameuses résolutions, c'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, mais tu n'as pas la motivation de le mettre en application, mais tu ne veux pas avoir de motivation sans volonté. On ne peut rien faire si fondamentalement tu n'as pas envie. Là, tu vas me dire, ouais, mais des fois je me force de ça. Eh ben non, parce que quand tu te forces à faire quelque chose, c'est que sur le coup, tu as la volonté de le faire. Tu n'as pas l'envie, mais tu as la volonté de le faire. Si par exemple on te demande de faire la vaisselle, t'as peut-être pas envie de faire la vaisselle. Mais au moment où tu le fais, t'as la volonté que la vaisselle soit faite. Donc tu vois ce que je veux dire ? Sinon, il n'y aurait pas d'action.
Bien, maintenant nous pouvons voir finalement que la volonté c'est un élément déjà acquis. Je ne vais pas t'aider à accomplir un truc que tu n'as pas envie ou que tu n'as pas l'idée de faire. Et donc du coup on va se concentrer sur la motivation. Alors la motivation c'est un vaste thème, rien que ce petit épisode que j'ai en train de te faire, puisque là on est seulement à 5 minutes. J'ai essayé de faire une petite intro un peu facile pour mettre le pied à l'étrier. Mais la motivation, pour te donner une idée, la motivation, c'était mon mémoire de master, quand j'étais encore à la fac. Il était basé entièrement sur une infime partie de la motivation, un truc ultra spécifique. Pour te dire, c'était la motivation sur les groupes dans le cadre d'une activité sportive, tout en atteignant des buts cachés aux élèves pour remplir des cases dans les programmes scolaires. En gros, pour simplifier, c'est le programme, il te dit de faire ça, et c'est tout ce que tu peux mettre en application, ou tout ce que les psychologues ont sorti, de dire comment est-ce que j'ai n'importe quoi. Par exemple, là c'est pas appliqué au sport. Par exemple, pour te donner un autre exemple, ça pourrait être par exemple à l'école, apprendre à écrire. Le gamin, il ne veut pas apprendre à écrire. Lui, déjà, il est déjà saoulé d'être à l'école et de ça, devoir travailler. Donc, il faut que tu le tournes d'une certaine manière pour que ça le motive, pour qu'il apprenne, pour qu'il s'en sorte. Pour qu'en gros, à la base, il fallait qu'il apprenne à lire. À la fin, il faut qu'il sache lire ou écrire, je ne sais plus ce que j'ai dit. Mais en gros, ce qui est entre les deux, ça c'est ton problème. Et l'enfant, par lui-même, il n'a pas, on va dire, surtout à cet âge-là, il est encore trop jeune, il n'a pas vu ou pas compris le sens profond de ce que tu veux lui mettre. En gros, tu vois ça, c'est l'État ou l'éducation nationale, où elle te dit, il faut qu'il sache ça, à toi de te démerder pour qu'il le sache, et donc du coup, à toi de trouver plein de méthodes ou autres. Donc tu vois ce que je dis, comme quoi c'était ultra précis. Et juste ça m'a pris 80 pages et j'ai eu 8 parce qu'on a jugé que j'étais pas assez complet sur le domaine, que j'avais pas assez exploité le truc. Voilà, c'est pour te dire. Alors du coup, je pense que je pourrais faire une série encore plus longue que celle sur la PNL qui a duré 12-18 épisodes, je crois. Et je pourrais en faire une 10 fois plus longue, que j'aborderai pas un centième de la surface émergée de l'iceberg qui est la motivation. Donc du coup, ce que je te propose, c'est de traiter la motivation en quelques épisodes pour dégrossir le terrain. Et si toi qui m'écoutes là tout de suite, tu as des questions, des interrogations, un point sur la motivation qui te titille ou qui te questionne, je t'invite à venir me le dire par Facebook, Insta, mail, Tumult. Bref, tu connais l'histoire. Et ce, même si l'épisode, il est passé depuis longtemps. C'est un truc que je vois souvent, ne serait-ce que pour consommer beaucoup de podcasts. Il y a des fois des trucs où tu dis, ah tiens, c'est une question, ça j'aimerais bien poser. Et tu te dis, attends, je regarde le truc, ça date d'il y a 2 ans, personne ne répondra, c'est plus d'actualité. Eh bien si, ce sera toujours d'actualité. Donc voilà, même si tu m'écoutes dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou plus, sait-on jamais, que tu vas que tu vas enlever un peu les feuilles qu'il y a sur ma tombe dans 200 ans. Du coup, voilà, je t'invite à me donner un peu ton avis, tes questions sur la motivation, qui est un sujet extrêmement vaste. Et donc, du coup, c'est pour ça que je jugeais que c'était plus facile, en gros, de cet avis-là, de cette approche-là, en gros, de commencer par dégrossir. Et après, voilà, qu'on échange ensemble sur les petits points qui te titilleraient un peu. Donc, du coup, voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode qui sert un peu d'une intro. Je t'avais prévenu qu'il serait assez court. Et pour une fois, j'ai tenu parole. Donc, du coup, une nouvelle série pour une nouvelle année à venir. Alors du coup, comme je te l'ai dit, dans les semaines qui viennent, on va parler de motivation. Et du coup, donc, en plus de si tu as des questions sur la motivation, quelque chose qui est beaucoup plus facile, où tu te creuses moins la tête parce que c'est vraiment instinctif, intuitif, j'aimerais faire un épisode pour traiter des bonnes résolutions. Parce que voilà, ça touche directement la motivation, le début d'année, un peu, tu vois, finalement les projets, la gestion du temps ou autre. Et du coup, j'aimerais avoir les tiennes de bonnes résolutions. Donc encore une fois, Insta, Tumult, Facebook, mail ou autre, n'hésite pas. Donc du coup, voilà, juste en gros pour qu'on ait une espèce de petite compilation. Alors le but, c'est pas d'afficher les gens, de dire « Ah, regardez-le, c'est ça qu'il veut faire ». Mais c'est plus en gros de se dire, grosso modo, quelles sont les idées qui en ressortent. Il faut se dire que finalement, les résolutions, c'est une frustration. C'est n'importe quoi, si tu vas arrêter de fumer, c'est parce que tu es frustré de dépendre de la cigarette, tu vois. Ou parce que voilà, t'es frustré de quelque chose, ou il y a quelque chose qui est viscéral, quoi. Donc du coup, je pense que ça peut être un bon élément sur lequel travailler. Donc du coup, fais-le moi savoir au plus vite pour qu'on en discute tous ensemble, pour qu'on rebondisse sur différents sujets. Du coup, moi je te remercie de m'avoir écouté pour ce bref intro de 2022, et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!